Alors maintenant, nous allons construire les étoiles qui sont dans le haut du porte-crayon. Donc ici, on peut placer des étoiles, on peut placer autre chose. Dans le cas du projet qu'on est en train de faire, on va démontrer l'exemple comment placer des étoiles et reproduire les étoiles autour du porte-crayon. Alors voici le même genre de choses ici pour un porte-crayon d'une autre couleur. Ce sont des étoiles. Les étoiles peuvent être différentes grandeurs, différentes grosseurs. On fait des trous à l'intérieur aussi. Alors voici. Pour créer nos étoiles, on va créer des plans semblables à ce qu'on a créé pour les lettres. Alors voici, nous allons créer un offset plane. Et notre offset plane, on va partir du plan XY, la base. Et nous allons créer un plan à 80. Donc un plan à 80 de distance. On fait OK. On va créer un deuxième plan à 90 de distance. Donc sur le plan. Notre base est encore XY. On va aller à 90 de distance. Et on va faire OK. Donc, si nos étoiles sont à 80, 90, donc ça devrait être sensiblement au bon endroit. Alors, nos étoiles vont être positionnées sur ces plans-là. Alors, la première chose qu'on veut faire, c'est de créer 2 points sur ces plans ici. Puis, on va essayer peut-être de créer le plus alignement possible par rapport à notre nom qu'on a placé. Donc, si ma dernière lettre est ici, ma première lettre est ici, donc le plan que je vais essayer d'écrire, je vais essayer de dessiner le long de ces lignes ici. Alors, je vais aller premièrement aller créer des points. Alors, point, si on l'a sur la barre d'outils, sinon on vient ici et on va à point. Les points qu'on veut créer, ce sont sur les derniers plans qu'on vient de construire, donc probablement le plan 39, plan 40, on aurait pu les renommer plan 90 mm et plan 80 mm. Alors ici, on a plan 39 dans mon cas. Ce que je vais faire un point qui est plus ou moins centré par rapport aux deux dernières lettres que j'ai choisies. Je dois aller sur la bordure externe et j'essaie de trouver un endroit que j'ai seulement un X et non pas autre chose. Donc, je peux cliquer mon premier point et cliquer mon deuxième point lorsque j'ai un X. Il faut que ce soit sur la bordure, donc avec le X, je suis certain d'être sur la bordure. Et voilà, mon X bleu. J'ai mes 2 points de construire, alors je fais Escape. Là, ici, maintenant, je vais créer une ligne entre ces 2 plans. Alors, je viens ici, donc les 2 points, mon point est ici. Ah, peut-être Escape. Je devrais peut-être changer la dimension. Je vais vérifier ma dimension pour avoir mes étoiles d'une bonne dimension. Je vais vérifier la distance entre ces deux. Alors, pour vérifier la distance, je vais aller à Sketch. Je vais aller à Sketch Dimension. Je vais cliquer sur mon premier point. Ensuite, cliquer sur mon deuxième point. Et je vais voir, je les mets parallèles. Donc, il faudrait que ce soit parallèle. Même si c'est très important que ce soit parallèle. Même si ma mesure est à l'extérieur, je peux les replacer à l'intérieur par la suite. Alors ici, je vais choisir, je vais aller à 6 mm. Et là, on voit que ça se déplace. Et puis ma dimension, une fois que je l'ai fait, je peux la replacer au centre. Et là, j'ai mon 6 mm de construit. Je fais Escape, échappe. Ensuite, je vais créer ma ligne entre les deux. Si c'est plus facile, on peut toujours aller éteindre le tube extérieur, qui veut dire que j'ai appelé base externe. Et puis, je vais créer la ligne entre les deux. Alors, je vais sur Line. Si elle n'est pas dans la barre d'outils, je vais ici à Line. Et puis, je vais créer une ligne entre les deux. Je fais certain d'avoir le carré bleu autour pour créer ma ligne.
Alors, je fais Escape. Donc, j'ai ma ligne de construit. J'ai mes 2 points de construit. Et tout ça sur le plan. Si je réallume mon tube, et puis si je vais sur la petite maison peut-être, et je tourne, j'ai mes 2 points à peu près dans le centre par rapport au texte que j'ai écrit, pour que ma première étoile soit vis-à-vis du centre à peu près de mon texte. Là, je vais créer la même chose sur le plan qui est à 90. Alors, je fais Escape. J'ai fini mon sketch, alors je peux faire Stop Sketch. Je vais reproduire la même chose sur le plan qui est le prochain plan. Peut-être avant d'aller plus loin, je peux renommer mes 2 plans. Alors là, le plan qui était ici, c'est un plan à 80 mm. Donc, je peux écrire 80 mm pour le plan. Puis ensuite, le plan suivant, c'est le plan 90. Alors, plan 90 mm. Là, maintenant, je dois faire la même chose sur le plan à 90, exactement aux mêmes positions que j'avais ici. Alors, je vais créer un nouveau point. Alors, je peux aller sur la barre d'outils si j'ai créé mon point. Je vais retrouver exactement les mêmes 2 points que j'avais. Alors, ce que je peux faire, je peux aller éteindre ma base, qui est la base externe. Et je peux aller retrouver mes 2 points noirs que j'avais placés, qui sont ici. Alors, je vais recliquer sur les mêmes points, mais je suis sur un plan différent. Alors, si je regarde maintenant, je peux dessiner ma ligne. Je fais Escape. Je viens ici et je dessine ma ligne entre les 2 nouveaux points, toujours en attendant d'avoir mon carré bleu autour. Je fais Escape. Alors, j'ai dessiné ma ligne. Si je vérifie, je devrais maintenant avoir les 2 lignes sur les 2 plans différents. Donc, je fais Stop Sketch. Alors, j'ai une ligne ici et une ligne là. Je peux réallumer mon tube, qui est le porte-crayon. Et maintenant, je peux créer un plan entre ces 2 lignes, comme on a fait un plan pour chacune, un plan pour inscrire chacune des lettres. On va faire un plan pour faire notre étoile. Alors, on veut un construct. On veut ici un plane through 2 edges, donc à travers 2 côtés. Alors, on va cliquer la première ligne et la deuxième ligne, et ça nous crée notre plan. On fait OK. On n'a pas besoin de reproduire ces plans. On va utiliser seulement ce plan ici. On aura ensuite, une fois qu'on aura créé notre étoile, on pourra ensuite reproduire l'étoile et le trou dans l'étoile sur différentes positions du tube, parce que ce sont les mêmes étoiles qu'on va faire. Alors, on fait échappe et on va dessiner sur ce plan ici. Alors, voici mon nouveau plan. Je devrais avoir un plan en dessous de mon 90, qui est mon nouveau plan. Dans ce cas-ci, moi, j'ai plan 41. Alors, je suis prêt à dessiner sur ce plan ici.